je vous partage cet article que je vais commenter. Vous l'avez pas vu passer celui-là, je pense. Il y en a plein qui l'ont pas vu passer. Donc vous allez voir, c'est très intéressant de comprendre dans quel pays vous vivez et que le danger il plane sur vous réellement. Donc gendarme au réveil et avion au départ d'Aurillac dans le Cantal. Donc ceux qui habitent dans le Cantal, vous connaissez bien Aurillac. Gros moyen déployé pour envoyer une famille vers la Serbie. Donc vous allez voir, c'est assez incroyable. Donc là on voit, bon, il n'y a qu'une photo, mais je vous laisse imaginer le déploiement pour ramener une famille en Serbie en situation illégale sur le territoire français. Vous allez voir que c'est assez incroyable. Donc il faut quand même comprendre que moi je soutiens bien sûr cette action, puisque il y a des personnes qui sont en situation illégale sur le territoire. Moi je suis français, je respecte la France, et donc je respecte l'action menée pour appliquer tout simplement le droit concernant l'immigration en France. Donc je soutiens cette action et je la valide à 100%, mais ce qui est juste impressionnant dans cette action, c'est les moyens déployés qui sont démesurés, complètement démesurés par rapport au cas en présence. Quel est le cas en présence? Mais on va regarder ça. Donc là, dans l'article, il parle généralement de l'expulsion d'étrangers en situation régulière. C'est pas quelque chose d'inhabituel dans le Cantal, mais les moyens étonnent. Une famille serbe inconnue des forces de l'ordre. Inconnue des forces de l'ordre. Je répète, inconnue des forces de l'ordre. Et dont les enfants sont scolarisés. A été tiré du lit le 31 octobre à Saint-Cernin pour être envoyé par avion vers Belgrade. Alors, c'est comme je vous dis, moi je soutiens l'action. Mais on peut voir dans l'article que, et donc cet article en fait exprime bien, si vous voulez, que dans un pays entouré d'ennemis, vous les Serbes, je vous le dis, si vous n'êtes pas au courant, maintenant vous êtes au courant, il y a beaucoup d'ennemis, puisque ça va être difficile de vous intégrer dans un tel merdier, puisque déjà vous avez une mauvaise réputation, les Serbes, déjà de base en arrivant dans le pays, puisque vous êtes Serbes, donc vous êtes, je vous le rappelle, les anciens nouveaux nazis des années 90, donc ça c'est votre réputation, plus la culture française, je parle des générations, là les jeunes, tout ça, la Serbie ils connaissent pas, La Serbie ils connaissent un petit peu grâce au foot et à Djokovic, Dieu merci. Moi j'ai entendu quelqu'un dire à mon frère, je me souviens, qui disait qu'il allait en Serbie, le mec, et puis ses collègues de travail pensaient que c'était à côté de la Syrie. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée quand même de quels gens vous entourent en France en termes de non-culture, parce que je vous rappelle c'est quand même le pays de la cancel culture en Europe, c'est number one, c'est la France, c'est-à-dire on oublie notre culture, nous ne sommes plus un peuple, c'est voilà, tout ce qui arrive des États-Unis, et c'est même fait pire en France, parce qu'aux États-Unis les mecs ils sont patriotes, c'est un autre monde, mais en France c'est vraiment le pays dans le monde où t'as plus d'identité, rien, tu vois, c'est fini quoi. Donc là ce qui est marrant de voir, c'est que voilà, il y avait 4 enfants âgés de 7, 8, 12 et 17 ans, et donc ils allaient à l'école, etc. La famille résidait illégalement en France depuis environ 3 ans, et donc obligation de quitter le territoire, et donc ça a été remis à la mère il y a plusieurs mois, donc cette obligation, donc apparemment ils ne sont pas partis puisque la patrouille est arrivée. Donc au petit matin, 7 hommes du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie d'Aurillac se sont rendus armés au domicile familial. Tous ont suivi les militaires sans opposer de résistance. Impressionnés par l'escorte, indique Réseau Éducation Sans Frontières. Parce que bon, eux je pense qu'ils sont pas trop au courant, à Réseau Éducation Sans Frontières, qu'il y a des nationalités étrangères qui ont un peu moins de droits que d'autres. Donc évidemment, les Serbes en font partie. Moi je me souviens d'ailleurs d'une Lituanienne qui m'avait dit qu'elle avait été choquée que l'administration en fait fasse passer tous les gens qui ne parlent pas français devant elle, puisqu'elle parle français, pour avoir accès à différents aides ou papiers, documents, etc. En fait, elle avait été recalée, et parce que c'était la priorité à ceux qui ne parlent pas français. Donc, c'est un pays de fous, mais c'est dans le pays dans lequel vous vivez, réveillez-vous quand même.
5e enfant, jeune majeur, pourtant également soumis à une, donc en gros, obligation de quitter le territoire français, a été trouvé à Saint-Cernin. Il a toutefois été laissé sur place seul. On se demande pourquoi d'ailleurs. En plus des gendarmes, des policiers ont été mobilisés à Aurillac. En plus des gendarmes, d'autres policiers, pensant que ça suffirait pas, pensant y trouver le père dans un appartement. Ratés, tous étaient à Saint-Cernin et n'auraient en fait jamais résidé là. Elle ne faisait que stocker des affaires à cet endroit. Donc là, ça doit être la mère, en l'occurrence, qui faisait ça. Parents et enfants ont été conduits à l'aéroport de Tronquières où un avion affrété par la police de l'air et des frontières, la PAF, les attendait. Parti du Bourget, il a décollé d'Aurillac en fin de matinée direction Belgrade. Voilà, après, bon, pour avoir, bon, juste rappel, donc la famille, aucun, jamais connu, enfin, pas connu les services de police, aucun crime, rien, zéro, tu vois, quasi vierge à bloc. Il suivait une scolarité exemplaire, donc là, on parle des enfants. La cadette a même bénéficié d'une bourse au mérite après avoir brillamment obtenu son brevet des collèges. Enfin bref, vous pouvez lire l'article, c'est la famille sans histoire, voire la famille qu'apporte en plus pour la France, pour le coup. Contrairement à cette... on voit un petit peu plus haut dans l'article, contrairement à cette personne, voilà, on va dire la famille de cette personne qui coupe des têtes et qui a des orgasmes sur la tête d'un enfant, à mon avis, elle va pas apporter beaucoup de choses à la France. Et en plus, elle, on lui ramène pas un avion des militaires pour l'expulser, bien sûr, hein, bien sûr, parce que ça serait pas bienvenu d'expulser ce type de personnes. Faut les garder, ceux-là. Donc voilà, pas d'amalgame évidemment, hein, c'est pas le sujet. Je rappelle que toutes ces histoires, parce que bon, on va dire toutes les familles d'origine étrangère en France, par exemple, qui sont originaires d'Afrique et Maghreb, etc., Moyen-Orient, dans leurs pays respectifs, tu ne fais pas tous les ans, tu fais pas un coupage de tête. C'est-à-dire, parce qu'en France, c'est tous les ans qu'il y a du coupage de tête. On s'habitue, ça devient une tradition. Mais si tu veux, c'est pas avec Lola que ça c'est nouveau. C'est le truc à Nice, je sais plus qui c'est qui avait été dans une église ou une basilique qui s'était fait couper la tête, le mec. Si tu veux, sur les pays du Maghreb, ils ont un vrai État qui fait son boulot. Hein. Donc, s'il y a un touriste français qui coupe une tête, ça va arriver peut-être une fois tous les 30 ans, et encore, je suis pas sûr. Mais pas tous les ans. En général, c'est pas à répétition. Donc, on voit que il y a l'État qui a envie de laisser ce truc-là se développer en France. Et c'est bien le problème. Je me souviens d'Aldostérone qui avait dit d'ailleurs un truc super intéressant, mais il avait expliqué que en Algérie, le concept c'était de garder en fait les cerveaux, donc les mecs qui sont les mecs et les filles qui sont valables pour l'Algérie, donc les surdiplômés, etc., de les laisser en Algérie, de surtout pas les faire sortir parce que c'est l'intérêt du pays de les garder. Par contre, de laisser sortir ceux qui sont pas valables. Et c'était, il expliquait ça à l'Ostérone, vraiment le concept, en tout cas du système algérien, c'était de faire ça. Et on voit que ça marche, puisque c'est vraiment, tu vas en Algérie, il y a une vraie sécurité, tu sors dans l'aéroport, tu vas dans les rues, etc. T'as des vrais standards de sécurité, il fait bon vivre, tu vois. Tu peux demander à n'importe quel Algérien qui vit en France et qui retourne en Algérie, le mec il est tellement mieux là-bas. Quand il est en vacances, le mec, en fait, il se sent bien parce que il y a une vraie sécurité, tu vois. Mais en France, ça c'est plus le cas, tu vois. Donc c'est marrant, tout le monde vient dans ce pays, mais en fait c'est le gros merdier, quoi. C'est un truc de fou. Bref, pour revenir sur la famille serbe, le traitement sur cette famille, c'est hallucinant. Par rapport en fait aux moyens déployés. Donc je vous laisserai lire l'article, hein, vous pouvez le choper, vous tapez lamontagne.fr et vous allez trouver sur Google, où je pourrais vous mettre un link, je vous mettrai le link de l'article. Mais c'est juste hallucinant, Même les flics, les gars, ils étaient étonnés, quoi. Tu vois, tous les policiers et les militaires, ils étaient étonnés de venir en fait dans un dispositif pareil pour récupérer une famille comme ça, quoi. Je veux dire, les mecs étaient eux-mêmes choqués. Hein. Tout est dans l'article et tout est vérifiable. Donc voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, les Serbes, vous vous réveillez parce qu'en fait, vous croyez que vous êtes les bienvenus,
mais vous n'êtes pas les bienvenus. C'est pas le type de personnes qu'on recherche pour déstabiliser la France. Vous n'êtes pas les bonnes personnes. Donc, il y a beaucoup de Serbes qui ont des PME en France. Bon, ça travaille dur, etc. C'est pas spécialement, voilà, on cherche pas spécialement ce type de personnes. On n'en veut pas trop, tu vois. Hein, c'est une vocation française. Mais là, ici, je parle bien de l'État. Hein. Si tu veux, l'État n'a pas trop intérêt à faire venir trop de cerveaux. Je rappelle, juste au passage, pour ceux qui ne savent pas, après Covid, on est passé à 2,5 millions, de 2,5 millions à 3,5 millions d'expatriés de France, c'est-à-dire les Français qui quittent la France. Juste, réveillez-vous les gens, tu vois. Réveillez-vous, les 5-10 prochaines années, ça va être les créneaux. Après, je sais pas ce qui va rester en France, mais ça va être compliqué. Parce que là, t'as vu le niveau du bac et tout, enfin bref, c'est le brevet des collèges, quoi. Donc, moi, je me souviens déjà à l'époque, quand j'étais à l'université, t'avais 70% de la classe qui faisait des fautes d'orthographe en université, juste de se rendre compte de ça. Donc, bref, voilà. Les Serbes, réveillez-vous, les mecs, parce que en fait, vous n'êtes pas à la maison, là. Vous n'êtes pas à la maison. Voilà. Et rendez-vous compte, parce que moi, on cotise, hein, on a cotisé, tout le monde cotise pour ça. Hein. C'est-à-dire un système qui va pas faire le boulot pour dégager les gens qui sont dangereux, tu vois. Attention, les gens qui sont dangereux, c'est pas une race, etc. C'est des groupes de personnes. Il y a des personnes qui sont très facilement repérables, qui sont complètement timbrés et qui vont vraiment avoir un concept de vie. Voilà, ils vont terroriser la population toute leur vie. C'est des fous. Il faut dégager ça, tu vois. Mais c'est pas ce qui va se passer, les mecs. Hein. Vous savez qu'il y a des attentats régulièrement en France. On est un recordman de l'Europe. Donc voilà, c'est ça l'Union Européenne, c'est les standards UE, tu vois. On n'a pas encore ça en Serbie, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à rentrer encore en UE, parce qu'on n'a pas encore ces standards, tu vois, de sécurité. On est un petit peu trop, voilà, un petit peu trop bon. Il faudrait qu'on descende un peu les standards, qu'il y ait un peu plus d'attentats en Serbie, peut-être qu'on rentrera en UE plus vite. Faut voir, tu vois. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Juste réveillez-vous avec cet article pour comprendre ce qui se passe quand même où vous vivez, quoi, parce que je suis même pas sûr que vous en rendez compte, quoi. C'est hallucinant. Allez, ciao.